avec le... Salut Jean-Marc. Bonjour. Alors nous sommes le 21 septembre 2024, le contrôle technique est en place depuis le 15 avril si je ne me trompe pas. Ouais. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Alors où en sommes-nous? Alors déjà on fait une nouvelle manifestation et on en fera encore d'autres bien évidemment parce que nous on n'accepte toujours pas ce contrôle technique. Même si certains motards pensent que c'est mort et qu'il n'y a plus grand chose à faire, nous on ne pense pas que c'est mort et je pense qu'il y a toujours un combat à mener et qu'on doit vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Notamment, il s'avère que les contrôleurs techniques eux-mêmes viennent de sortir des statistiques et que moins de 9% des grosses cylindrées, des cylindrées à partir de 125 passent en contre-visite. Ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent que les grosses cylindrées sont en bon état, bien entretenues en France. Ensuite, les moins de 125, c'est-à-dire les 50 cm3, 49,9, etc., c'est environ 20%. Bon, voilà, on savait. Hein. Et puis les voiturettes sans permis qui sont dans la catégorie L, et ça on le savait aussi, eux c'est plus de 35% des voiturettes qui passent en contre-visite parce qu'elles sont en mauvais état. Voilà, donc malheureusement on a voulu confondre tout le monde et on leur avait dit qu'en France les deux roues motorisées de gros cylindrées étaient en bon état et que le contrôle technique ne servait à rien pour les grosses cylindrées. Les contrôleurs techniques eux-mêmes voient avec leurs statistiques que c'est la réalité. Maintenant, nous attendons d'avoir un nouveau gouvernement parce que vous n'avez pas échappé que ça fait un bout de temps qu'on attend le gouvernement. Et on n'a pas de ministre des Transports. On vit très bien sans eux. Hein. Voilà. Et un nouveau ministre des Transports pour justement aller les voir et puis continuer à discuter et leur faire comprendre que le contrôle technique est un véritable racket et n'a aucune utilité en termes de sécurité routière pour les usagers de roues motorisées parce qu'il faut savoir que c'est comme ça qu'on nous l'a imposé au départ, c'est pour notre sécurité routière. L'Europe n'a rien à voir là-dedans parce que l'Europe avait dit on veut le contrôle technique ou des alternatives, ça, oui. On a mis des alternatives en place. Le gouvernement avait accepté les alternatives et avait dit ok, pas de contrôle technique en France. Je rappelle à celles et ceux qui pensent toujours que c'est l'Europe ou que c'est l'État que ce ne sont ni l'un ni l'autre mais bien trois associations qui se disent écologistes mais qui sont en fait des intégristes anti-roues motorisées qui ont fait un recours auprès du Conseil d'État et le Conseil d'État leur a donné raison en disant oui, il faut un contrôle technique. Voilà, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Alors justement, on parle du prix du contrôle technique. Alors les prix varient entre, on va dire, 50 et 80 euros. Ouais, 100, hein, ça va entre 50 et 100 euros. Hein. Alors justement, c'est un petit peu l'anarchie et on parle aussi des problèmes de formation des contrôleurs techniques qui interprètent selon leur bon vouloir les directives qu'ils peuvent avoir. Alors les contrôleurs techniques moto sont souvent des contrôleurs techniques automobiles qui n'ont pas le permis, qui connaissent rien à la moto. Il y en a quelques-uns qui sont motards bien évidemment, mais ils ont une formation extrêmement légère, hein, très peu, quelques heures, et maintenant ils se retrouvent à contrôler les motos. En fait, ils n'y connaissent pas grand-chose. Il aurait été beaucoup plus efficace, effectivement, d'emmener nos motos en révision, ce qu'on fait régulièrement, hein, parce que les motos passent régulièrement en révision. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des gens qui n'y connaissent rien et qui écrivent des trucs sur une feuille et qui parfois contrôlent un truc qui n'est même pas utile. Donc, il y a un problème de formation des contrôleurs techniques. Et que dire aux motards qui vont aujourd'hui au contrôle technique alors que ils n'ont pas l'obligation en fait jusqu'au 31 décembre. Ah bah nous on leur dit ce qu'on a toujours dit, n'allez pas au contrôle technique, boycottez le contrôle technique. Les gens qui nous disent oui mais si je me fais attraper sans contrôle technique. Alors justement, que risque-t-il? Ah ben, si les gens qui par exemple roulent avec un pot qui est non conforme ou avec quelque chose qui n'est pas conforme sur sa moto, eh ben, ils auront la même amende, c'est-à-dire plus ou moins 135 € d'amende. Avec ou sans contrôle, c'est pareil. Avec ou sans contrôle. Donc un contrôle technique, ça se voit pas s'il est fait ou pas, alors qu'un pot qui s'entend. Voilà. Donc on leur dit, n'allez pas au contrôle technique. Arrêtez peut-être aussi de rouler avec des pots homologués chez Full Barouf qui cassent la tête de tout le monde et ça ne sert pas à grand chose pour la moto. Un peu de savoir-vivre. Voilà, un peu de savoir-vivre. Mais surtout, on leur dit, boycottez le contrôle technique, n'y allez pas. Les contrôleurs techniques commencent déjà à se plaindre parce qu'il y a assez peu de motards qui s'y rendent. Il n'y en a pas eu tant que ça qui sont allés au contrôle technique. Alors est-ce qu'on a des chiffres justement? Donc, voilà. Ouais, environ 40 000 motos qui sont allés au contrôle technique. Sur un total de? Sur pratiquement 3,5 millions. Donc c'est que dalle. Donc ils sont affolés parce qu'ils n'ont pas assez de chiffre d'affaires aujourd'hui et qu'ils vont devoir investir sur du matériel. Donc là, c'est justement le moment de ne pas y aller. Il faut les écurer et boycotter le contrôle technique. Alors maintenant les gens qui disent ah mais je suis allé au contrôle technique, bah, on m'a refusé ci et ça, bah fallait pas y aller, c'est bien. Voilà. En même temps, je vous dis, hein, moins de 9% des véhicules, des deux roues motorisées de gros cylindrées passent en contre-visite. Pourquoi? Bah parce que non seulement il y a des moutons qui vont au contrôle technique, mais en plus ils sont assez cons pour y aller avec des pneus lisses.
ou des freins qui fonctionnent pas. Donc là, on marche sur la tête, quoi. Ce qu'il fallait démontrer, en fait. Dommage pour eux. Alors justement... Alors après, ce que je précise, c'est que lorsqu'on veut aujourd'hui revendre un véhicule, une moto, on est obligé d'aller au contrôle technique, sinon l'acheteur ne peut pas refaire la carte grise. Parce que là, on leur dit, bah oui, vous pouvez pas faire autrement, les gars, tant pis. Mais pour ceux qui gardent leur moto, n'y allez pas. Alors justement, aujourd'hui, c'est une manifestation contre le contrôle technique, mais on va un petit peu au-delà. On va au-delà, on veut faire comprendre aux élus que la moto, c'est une vraie solution en termes d'écologie, en termes de fluidification du trafic, en termes de mobilité, c'est une réelle solution. On se demande toujours pourquoi les élus français, notamment parisiens, mais bon, Paris c'est pas la France, mais on va dire les élus français, n'ont toujours pas compris que de remotoriser, c'est quand même vachement plus mobile qu'une voiture dans les gros embouteillages, notamment dans les grandes villes, les grandes agglomérations. Voilà. On est là aussi pour dire, bah, la moto, oui, c'est écolo. C'est une solution en fait. C'est une véritable solution. Salut! Salut, comment ça va? Ça va, merci. Alors, tu es venu avec une moto des années 80. Exactement. Qu'est-ce que c'est comme moto? 1979 exactement. Voilà, pas tout à fait 80. Voilà, c'est une XS 1102 H9 que j'essaye de remettre un petit peu d'origine et de la faire le plus propre possible. Parce que c'est une moto qui est très agréable à rouler. Je roule avec tous les jours quasiment et c'est vraiment un plaisir. Donc ça a été la première moto japonaise de plus de 1000 cm3 quand elle est sortie en 1978, il me semble d'ailleurs. Fin 78. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, donc quasiment 45 ans après, elle roule toujours. Elle roule toujours. Et elle me donne beaucoup de plaisir à rouler. Et franchement, elle est pas démodée en fait. Elle n'est pas du tout démodée. Et tu fais partie d'un club? Alors je fais partie du club des Gallianes. Oui. Et je suis aussi au club XS 1100. D'accord. Justement pour échanger des conseils sur la mécanique, avoir des pièces et puis se retrouver aussi. Qu'est-ce que tu attends de la manifestation d'aujourd'hui? Oula. Ouais, c'est un vaste programme. En fait, moi j'attends une chose qui est peut-être impossible en fait, c'est qu'on nous abolisse le contrôle technique. On est là aussi pour leur montrer notre mécontentement, puis leur montrer aussi que nous on roule avec des motos qui sont tout à fait dans l'état de rouler. On n'a pas besoin même quand elles ont 45 ans. Même quand elles ont 45 ans, bien évidemment. Et nous, on n'a pas besoin de contrôle technique pour que nos motos soient propres, pour que nos motos soient entretenues. Parce qu'en fait, c'est notre sécurité, une moto qui est bien entretenue, qui est suivie. Parce que nous, on n'a pas de carrosserie en moto. Donc si on a une moto qui fait du n'importe quoi, l'issue est fatale. Bonjour, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui? Manifester. Alors pourquoi? Expliquez-moi ce qui se passe. Le contrôle technique, ça me rend dingue. Alors le contrôle technique a été mis en place au mois d'avril, c'est ça? Oui, exactement. Et alors qu'est-ce qui ne va pas avec le contrôle technique? Pourquoi vous êtes contre? Parce que je trouve qu'on s'occupe assez bien de nos machines en règle générale. Et puis après, je suis pas totalement contre en soi. Je me dis que pour la vente ou quoi, c'est plutôt intelligent. Mais pour le reste, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Voilà, je trouve que c'est juste pour faire de l'argent. Alors vous êtes sur une Goldwing de première génération. Exactement. Quelle année alors? 83. 83, oui. C'est pas la 1000 GL, mais pas loin. C'est la 1100. C'est la 1100, voilà. La GL, j'ai eu avant. Ah bah voilà. Qu'est-ce que vous attendez du contrôle par rapport au contrôle technique pour les motos anciennes justement? Pour les motos anciennes, je n'attends rien du tout du contrôle technique. Suppression, pure et simple. Plus les motos sont anciennes, plus on les entretient. Voilà. Donc je vois pas du tout l'intérêt du contrôle technique. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour manifester mon mécontentement. Alors pourquoi es-tu mécontent? Contre le contrôle technique qui est alors pourquoi? Dis-moi, explique-moi. Injuste, parce que les motards entretiennent bien leur moto. Absolument. Parce que leur sécurité est en jeu. Leur corps est exposé, ils n'ont pas de carrosserie pour les protéger. C'est ça. Donc ils sont plus attentifs à l'entretien de leur moto. Et donc les premières statistiques ont démontré que l'utilité du contrôle technique était loin d'être acquise. Bonjour. Alors c'est une Ténéré des années 80? 86. 86, c'est une des dernières alors. Donc c'est une machine de 86 dans son jus manifestement. Et du coup tu es aujourd'hui dans une manifestation contre le contrôle technique. Ah oui, c'est clair. Ouais. Quelles sont tes attentes pour les motos un peu anciennes justement? Nous on est une moto ancienne, c'est nous qui l'entretenons globalement. Eh oui. Parce que de toute façon, les motos simples ne veulent plus y toucher. C'est des motos simples. Enfin, je vois pas à quoi ça servirait de nous faire un contrôle technique. Bon. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette manifestation parce que malheureusement, un trop grand nombre d'entre nous disent que c'est mort, que ça ne sert plus à rien, etc. Je vous dis ça à vous parce que vous êtes là, évidemment. Alors, ça ne sert jamais à rien de combattre pour sa propre liberté et surtout celle de rouler parce que ça devient de plus en plus difficile.
notamment à Paris et Île-de-France. Alors on sait bien que Paris c'est pas la France, et heureusement. Voilà, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui le contrôle technique, vous le savez, c'est un dossier national et pas uniquement parisien. C'est pour ça qu'il y a une manifestation aujourd'hui au niveau national dans tous les départements de France. Voilà. Donc on espère que ce sera une grande mobilisation. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que ce soit la même que la dernière, où on était pratiquement ici sur la place, plus de 13 000 motos. Donc ça allait de la porte Dauphine jusqu'à l'Arc de Triomphe en prenant les deux voies. C'était une très très belle mobilisation. Malheureusement, entre-temps, il ne vous a pas échappé que le gouvernement a explosé. Et que, vous avez remarqué d'ailleurs, on ne vit pas trop mal sans eux. En fait, on se demande à quoi ils servent. La sécurité routière des usagers de roues motorisées est en constante amélioration. Nous sommes les bons élèves de la sécurité routière, notamment aussi parce que parmi vous, hommes, femmes, eh bien, vous avez une moto, vous avez un permis moto, et à 99%, vous avez aussi un permis voiture, pour certaines et certains, un permis poids lourd, transport en commun, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas des automobilistes qui n'ont pas forcément un permis moto. Voilà. Donc nous connaissons les contraintes et nos comportements de chaque véhicule, et c'est pour ça que comme nous en plus nous n'avons pas de carrosserie, nous ne sommes pas suicidaires, nous sommes bien conscients des dangers auxquels on peut être confronté. Voilà. Donc nous vendre le contrôle technique avec de la sécurité routière, c'était une ineptie, puisqu'on sait très bien que les usagers de roues motorisées ne sont pas suicidaires et qu'ils contrôlent eux-mêmes et qu'ils entretiennent leurs deux roues motorisées. Donc c'est pour ça qu'on a bon espoir de continuer le combat. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre de savoir qui on va avoir au ministère des Transports, justement pour aller continuer le combat et rencontrer les gens du ministère des Transports, le ministre des Transports lui-même, pour lui expliquer cette problématique du contrôle technique en France. Alors je voulais remercier aussi les antennes FFMC, et pas que les antennes FFMC, aussi les motards des motards de province, parce qu'il y en a qui nous ont rejoints. Donc merci à elles et à eux d'être ici avec nous. Et puis pour vous parisiennes, parisiens et franciliennes et franciliens, n'oubliez pas de rester connectés, parce que vous a pas échappé que l'actualité fait qu'on va bientôt ressortir pour d'autres manifestations, comme par exemple le périphérique à 50 km/h, comme la circulation interfile, comme les voies dédiées, etc. Nous a demandé à ce que les motos, les deux roues motorisées, puissent circuler dans les voies dédiées. Parce qu'on ne prend pas beaucoup de place, toujours les mêmes avantages que nous offrons, la moto solution, c'est-à-dire on ne prend pas beaucoup de place, on est extrêmement mobile, on consomme peu, voilà, et on fluidifie le trafic. Donc, dans ce cas de figure, on demande soit de pouvoir continuer à rouler, dans les espaces dédiés, dans les voies dédiées, soit de pouvoir pratiquer l'interfile sans aucun problème. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Là, je me permets de prendre le micro parce que je suis responsable du service d'ordre. Et ce qui se passe en ce moment avec la préfecture de police de Paris, je tenais absolument à vous le dire, que vous soyez tous au courant. Ça fait 3 fois qu'on nous impose un parcours pour des raisons qui ne sont pas, à nos yeux, valables, sachant que le premier parcours, on a été conciliant, on a proposé un deuxième parcours, ils l'ont refusé, on a proposé un troisième parcours avec les arguments qui nous avançaient pour éviter de rencontrer d'autres manifestations, et tous les parcours qu'on a proposés nous ont été refusés, et on nous a recadrés sur un parcours qui n'a aucun intérêt pour nous. Aucun intérêt parce qu'à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était passer devant le Conseil d'État, passer devant le ministère des Transports et passer devant un décret. D'accord? C'était le sujet de notre manifestation contre le contrôle technique. Malheureusement, nous faisons face à des préfets. Ça a commencé par le préfet allemand et là, maintenant, c'est le préfet Nunes qui nous interdit. On n'est cadré pas de manifester, bien sûr, ils sont très malins, mais ils nous obligent à passer par des parcours qui n'ont aucun intérêt pour nous. Donc, nous allons faire ce parcours aujourd'hui qui, on vous l'avoue, mais restez avec nous quand même, parce qu'il faut qu'on soit solidaire, qui n'a aucun intérêt, mais pour nous, ce sera la dernière fois. C'est-à-dire que là, on a demandé un rendez-vous avec le préfet Nunes pour essayer de comprendre pourquoi il refusait systématiquement les parcours qu'on leur proposait, sachant qu'on tenait compte de leur argument à chaque fois. Donc on a demandé un rendez-vous, Jean-Marc, Cisco et moi-même allons y aller quand le préfet nous répondra.
Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que là, ce sera la dernière fois qu'on fera un parcours de merde que vous allez voir là. On va essayer de travailler en bonne intelligence avec le préfet. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème avec les motards. Au contraire, a priori, nos manifs, elles sont plutôt cool par rapport à d'autres. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de négocier et il y aura forcément d'autres manifestations et nous comptons sur vous parce qu'en prévision, il y a la voie, le covoiturage, il y a la remontée de fil qui va jusqu'au 31 décembre, mais après le 31 décembre, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Il y a les 50 km/h, on n'y croit pas trop, mais quand même. Donc il y a des sujets qui vont être mis sur la table et on compte sur vous. Alors on va dire, oui, les automobilistes, ils ont un contrôle technique depuis longtemps, pourquoi les motards n'en auraient pas? Évidemment, ça s'entend ça. Mais pourquoi les motards n'en auraient pas? Tout simplement parce que en 1990, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait plus de 16% d'accidents mortels qui étaient dus au mauvais état de la voiture. En moto, c'est pas le cas du tout. En moto, les accidents pas mortels dus au mauvais état du véhicule sont de 0,3%. Et ça, ce sont les statistiques d'assurance. Donc les assureurs, ils ne vont pas baratiner puisque c'est eux qui payent les dégâts en règle générale. Ça serait bien sûr les premiers à hurler si on avait beaucoup d'accidents mortels ou avec des victimes, des blessés, à cause du mauvais état de notre véhicule. Or, ce n'est pas le cas. Les assureurs eux-mêmes donnent les stats. 0,3% des accidents en 2 roues motorisées sont dus à cause du mauvais état du véhicule, c'est-à-dire pratiquement que dalle. Donc, en fait, l'Europe a décidé qu'il y ait un contrôle technique dans tous les États membres. Contrôle technique ou mesures alternatives pour la sécurité routière des motards. Donc, dans pas mal d'autres pays, on a le contrôle technique, et la France, puisqu'on est des Gaulois, et on l'assume, réfractaires, et on l'assume aussi. Nous sommes pratiquement les seuls à ne pas avoir de contrôle technique, et ça fait 12 ans qu'on arrive à faire repousser. Mais on voulait annuler le contrôle technique, et on y est arrivé. Donc le gouvernement a dit, ok, on entend vos arguments, et les mesures alternatives ont été mises en place. Par exemple, le permis de moto, aujourd'hui, est extrêmement difficile à passer. Il se fait d'ailleurs en 2 étapes, puisque la première étape, c'est, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience, si vous voulez passer aujourd'hui un permis moto, il vous faudra pendant 2 ans rouler sur une moto bridée. Ce qui n'est pas le cas pour la voiture. Or aujourd'hui, si un jeune homme de 19 ans passe son permis et qu'il a beaucoup de sous, et qu'il a envie de s'acheter une voiture de 500 chevaux, il a tout à fait le droit. Nous, en 2 roues motorisées, c'est pas possible. Bon, pourquoi pas? Donc au bout de ces 2 ans, ensuite on passe, on appelle une passerelle, et ensuite on a le permis de gros tube. Voilà. Donc les alternatives pour notre sécurité routière ont été mises en place. Par contre, les infrastructures et l'aménagement des infrastructures routières qu'on demande depuis très longtemps n'est toujours pas mis en place, comme par exemple le doublement des rails de sécurité. Vous avez remarqué sur les autoroutes, sur les routes, etc., vous avez des rails de sécurité. Ces rails de sécurité, ils sont mis là pour remettre une voiture sur la route quand elle sort. C'est-à-dire, ça évite à la voiture de sortir. Sauf qu'en dessous, il y a des poteaux. Et quand un motard passe là-dessous, en général, c'est coupé en 2. On a plus de 300 morts par an à cause de ça. Voilà. Pas parce que le motard roulait vite, mais parce qu'à un moment donné, s'il glisse ou s'il pleut ou s'il y a quoi que ce soit, quand il passe là-dessous, c'est pour nous, c'est des vraies guillotines à motard. Voilà. Donc, ça pose un vrai problème. Et on veut nous imposer aujourd'hui un contrôle technique pour notre sécurité. Évidemment, imposer un contrôle technique, ça rapporte de la TVA, ça fait dépenser des sous aux usagers de la route. Et aménager des infrastructures, ça coûte des sous à l'État. Voilà. Or, aujourd'hui, ce contrôle technique est installé et nous continuons le combat pour le faire retirer. Parce que, curieusement, il est installé depuis quelques mois et les contrôleurs techniques eux-mêmes s'approchent de nos statistiques à nous. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que les 2 roues motorisées de grosse cylindrée, en tout cas à partir de 125 cm3, sont très bien entretenus. Le parc roulant en moto en France est très bien entretenu. Pourquoi? Tout simplement parce que les motards ne sont pas des suicidaires et qu'on n'a pas de carrosserie. Et qu'à partir du moment où on roule sur une poubelle, on se met en danger. Donc, ce qu'on voudrait faire comprendre à ce gouvernement, c'est arrêter de nous faire payer pour les autres. Les usagers de 2 roues motorisés sont des gens conscients, ce sont des citoyennes et des citoyens comme les autres,
On a juste choisi un autre moyen de transport et on est extrêmement attaché à notre liberté de circuler, mais aussi à notre liberté en règle générale. Et oui, vous avez remarqué que lorsqu'il y a un problème avec les automobilistes, quand on met on met des mesures en place qui nuisent aux automobilistes, bah, ils ne bougent pas, ils restent chez eux. Bon. Les motards, c'est pas pareil. Effectivement, dès qu'on met des mesures en place contre les usagers de motorisés, les motards ont une tendance à se mobiliser beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que peut-être que le fait qu'on ait choisi ce mode de transport, c'est qu'on a peut-être aussi une façon de vivre, une mentalité un peu différente des autres. C'est pas pour ça qu'on est des huluberlus, on est juste différents, on pense peut-être différemment, même si on est des citoyens comme les autres. Et encore une fois, nous sommes attachés à notre liberté. Voilà pourquoi aujourd'hui on est dans la rue. C'est pas pour bloquer tout le monde, c'est pas pour emmerder le monde, si on pouvait éviter ça serait bien. C'est juste pour dire que voilà, faut arrêter de taper sur les usagers de roues motorisées. Nous ne sommes pas des vaches à lait, enfin tous les automobilistes d'ailleurs, et nous au moins on se mobilise. On va expliquer aux gens, encore une fois, pourquoi on est là, de façon à ce que quand même notre discours soit entendu et qu'on ne nous prenne pas juste pour des emmerdeurs. Soyez bienvenus parce que Paris ne veut pas de nous, on s'invite. Voilà. Alors on manifeste aujourd'hui contre le contrôle technique qui a été imposé aux 2 roues motorisés depuis le mois de février. Avril, pardon, voilà. Depuis le mois d'avril. Et puis surtout, aujourd'hui, pour passer un permis moto, c'est quand même assez compliqué. C'est fini l'époque où on faisait 3 fois le tour du pâté de maison. Tout pour les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, on le passait à l'armée. Hop, c'était gratos, c'était bim bam. 3 fois le tour de la caserne, on avait le permis moto. Moi je l'ai passé, hein, ça, mais je l'ai passé. Donc en fait, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a travaillé sur notre sécurité routière pour les usagers de roues motorisées. Par contre, le gouvernement, lui, il ne travaille pas beaucoup. Parce que vous savez que bon nombre de morts sur la route en 2 roues motorisées sont dues aussi aux infrastructures routières, à la dangerosité de l'infrastructure routière ou au mauvais état des routes. Donc évidemment, c'est plus facile de mettre en place un contrôle technique qui va rapporter des sous que de mettre en place des infrastructures qui soient sécures pour les 2 roues motorisées. Je voudrais vous dire aussi que vous autres automobilistes, vous dites mais nous on a le contrôle technique depuis longtemps. Pourquoi les motards ils n'auraient pas le contrôle technique? Et ça s'entend bien évidemment, on comprend. Alors c'est juste qu'en 1990, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait 16% d'accidents mortels qui étaient dus au mauvais état de la voiture. 16%, c'était énorme. Voilà. Donc là, il fallait s'en occuper. En 2 roues motorisées, c'est pas le cas. Les statistiques d'assurance elles-mêmes disent qu'un accident mortel, enfin un accident corporel en moto n'est dû que dans 0,3% des cas, 0,3% des cas, à cause du mauvais état du véhicule. C'est-à-dire pratiquement rien du tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, on considère que le contrôle technique est tout simplement un racket et n'est pas utile pour notre sécurité routière. De plus en plus, on vous restreint vos libertés, que ce soit les automobilistes, les motards et les citoyens de tous bords. Hein. Vous avez remarqué quand même que depuis quelques années, nos libertés sont de plus en plus restreintes. Eh bien, c'est aussi pour ça qu'il faut combattre et descendre dans la rue. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cette manifestation. Restez connectés, parce que bientôt il va y en avoir d'autres sur d'autres sujets. Bravo! Et aujourd'hui, c'est grâce à vous que tout fonctionne, parce que si on dit que c'est mort et que ça ne sert plus à rien de sortir dans la rue, eh bien effectivement, on va nous opposer tout un tas de trucs. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Bravo!